Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un formidable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, premier conseil avec le petit oracle des animaux? Eh bien, c'est l'araignée qui vous dit « Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. » Oui, croyez en ce que vous voulez vivre, croyez en ce que vous voulez vivre, tout simplement. Donc ici, plus vous allez croire, par exemple, que vous allez trouver un job, plus vous allez croire que, oui, vous allez pouvoir rencontrer la personne qui vous apportera des informations par rapport à une activité, par rapport à quelque chose qui vous plaît, plus vous allez mettre des chances de votre côté pour que cela se réalise. Plus vous allez croire que, oui, un nouvel amour, une personne est prévue pour vous quelque part, plus l'univers, plus la vie va vous essayer de vous rapprocher. Alors, des fois, ça pourra passer peut-être par des rencontres, par différentes situations. Mais oui, croyez en votre destinée. Croyez surtout que le meilleur reste à venir. D'accord ? Donc oui, continuez à avancer, continuez à donner le meilleur de vous-même, mais oui, le meilleur reste à venir. Croyez en votre destin, croyez en vous, amis bélier. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de progrès. Donc il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. Alors, dans vos projets, dans une relation sentimentale peut-être, dans votre vie en général, vous voyez que les choses ne stagnent pas. Alors ça avance peut-être pas forcément très rapidement, mais en tout cas ça avance et c'est ce qui compte en fait, le fait que ça avance, que ça s'améliore, que peut-être que vous recevez des messages justement qui vous donnent de nouvelles idées par rapport à de nouveaux projets, peut-être que vous pourriez mettre en place, ou en tout cas peut-être par rapport à un projet que vous pourriez améliorer également. Donc ici, peut-être qu'il y a des sentiments aussi qui progressent, une solidarité, peut-être un partenariat. Donc ici, il y a quelque chose qui avance, qui progresse et qui est plutôt sympathique. Ici, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avoir des bases solides par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Donc ici, on progresse, on avance vers une rencontre. Alors ici, vous progressez, vous avancez. Ici, vous avez fait un travail sur vous-même. Peut-être vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, justement pour avancer, pour vous améliorer, pour justement peut-être vous ouvrir à une nouvelle rencontre au niveau sentimental. En tout cas, regardez, cette rencontre sentimentale, si c'est une rencontre sentimentale qui vient vers vous, c'est une rencontre sentimentale qui sera lumineuse. Il y a eu de la guérison de part et d'autre, pour vous, mais pour cette personne aussi. Cette personne aussi, elle a eu un vécu pas évident. Donc ici, on se rejoint, on retrouve confiance dans l'amour, on retrouve confiance dans les sentiments, on retrouve confiance peut-être dans l'amitié, ça peut être aussi une relation amicale également. En tout cas, c'est une relation qui va vous apporter de la sérénité et dans laquelle il y aura beaucoup de communication aussi. Alors, ça peut être aussi une rencontre professionnelle également. Donc ici, il y aura de la confiance, il y aura aussi beaucoup de communication avec cette personne-là au niveau professionnel. En tout cas, vous avancez vers cette rencontre, ou en tout cas, vous vous êtes peut-être déjà rencontré avec la personne, cette rencontre est bénéfique, et ça va vraiment, et vous allez avancer, vous allez grandir, peut-être ensemble, par rapport à des projets professionnels, peut-être par rapport à des projets qui vous passionnent aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est plutôt quelque chose qui va vous aider à vous élever, qui va vous aider à grandir, aussi bien vous que l'autre personne en face. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plein de promesses, en tout cas, ici. Ici, on vous parle de délai. Donc ici, on vous dit qu'il y aura peut-être... Alors, ça va demander un certain délai. En tout cas, ça va demander du temps. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ne soyez pas impatient mais impatiente. N'essayez pas de brûler les étapes. Non. Vivez chaque étape à fond. Profitez de chaque étape par rapport à un projet, par rapport à ce nouvel amour naissant possible, peut-être par rapport à cette amitié, peut-être par rapport à cette passion qui vient vers vous, peut-être par rapport à ces nouvelles idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, ça va demander du temps. Ça va pas se faire en un jour, mais Rome non plus ne s'est pas faite en un jour. Donc oui, on vous dit...
kiffez chaque instant en fait. Hein. Vivez à fond les choses. Ça va demander du temps, mais vivez-le à fond ce temps-là. D'accord? Faites-vous plaisir en fait. Hein. Donc c'est un délai. Et on vous dit que oui, il va y avoir... Alors, si c'est par rapport à votre vie professionnelle, ça va vous demander du temps. Mais ici, vous allez pouvoir asseoir une certaine puissance. Vous allez pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. Ici, le sceptre me fait penser à l'empereur. N'oubliez pas que le bélier incarne véritablement l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc ici, vous allez prendre votre juste place, votre place d'empereur. Vous allez montrer d'une certaine manière une forme d'autorité dans le sens où vous allez peut-être pouvoir montrer votre leadership. En fait, hein, vous allez pouvoir montrer que vous êtes volontaire, que vous savez peut-être mener une équipe. Peut-être qu'ici, c'est ça. Hein, ça va vous demander du temps, justement, mais parce que vous allez devoir faire vos preuves. Peut-être pour avoir une promotion, pour grandir également. En tout cas, ici, aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez la puissance. Donc oui, le temps va jouer en votre faveur, va vous aider à grandir et à acquérir une puissance. Une puissance qui va vous permettre de communiquer, une puissance qui va vous permettre de briller également. Donc vous voyez comme c'est possible pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc amis bélier, c'est plutôt une bonne semaine. Vous allez pouvoir montrer votre puissance. Alors peut-être votre puissance de séduction aussi, hein, parce que les béliers, vous avez beaucoup de séduction, vous avez beaucoup de charme. Quand vous vous donnez la peine, quand vous êtes passionné par quelque chose, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à votre job, par rapport à une personne, vous dégagez énormément de puissance, énormément de charisme. On vous suivrait jusqu'au bout du monde. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir de ça également. Donc ici, on vous dit que oui, ça progresse. Le délai, c'est le temps. Donc ici, le temps, on ne peut pas le mesurer. Mais on vous dit, faites confiance au temps, les choses progressent. Et quand on voit la suite, on voit que ça progresse de la meilleure façon possible. Donc oui, avancez, pas à pas, faites confiance à ce temps qui va vous permettre justement peut-être de prendre la mesure de l'autre personne, peut-être prendre la mesure du poste, peut-être prendre la mesure des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous également, donc d'une forme de croissance aussi. Donc oui, tout est fait pour vous aider à avancer de manière sereine, mais surtout à ne brûler aucune étape. C'est marrant parce qu'ici c'est vraiment ça, ne brûlez aucune étape, avancez, faites-vous confiance, ne précipitez rien, vous pouvez quand même foncer dans ce que vous voulez mettre en place, mais sans sauter d'étape. Ici, on vous dit que vous allez vivre une rencontre puissante. Cette rencontre va être puissante, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit une rencontre amicale, que ce soit une rencontre professionnelle. C'est une rencontre, regardez, il y a presque les mêmes couleurs. Hein. Il y a le jaune, il y a du vert, là le bleu est plus prononcé, et là on voit un petit peu de bleu. Mais c'est une rencontre qui va être puissante, qui va être très importante dans votre vie. Donc que cette personne-là soit peut-être déjà présentée dans votre vie ou qu'elle arrive, on vous dit oui que... cette personne va avoir une énorme place dans votre vie. Peut-être un mentor, au niveau professionnel, ça peut être un mentor, quelqu'un qui va vous aider à prendre conscience de toute votre puissance, de toutes vos compétences, de votre capacité. Au niveau amoureux, ce sera une rencontre amoureuse qui sera puissante et qui aura toutes les chances de s'enraciner, de grandir et d'évoluer dans le temps et d'être pérenne, d'être durable. Au niveau amical aussi, c'est une personne avec qui vous pourrez dire amitié. Ici, amitié, l'amitié, c'est BFF, hein, best friend forever. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau et de puissant qui vient vers vous, ami bélier, quelle que soit cette relation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil? Eh bien, c'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ben oui, comme le castor ici, vous êtes capable de vous construire une belle vie. Il faut y croire. Il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en ce que la vie vous propose également. Oui, il y aura des défis. Oui, il y a des obstacles. Mais c'est ça aussi qui vous permet d'avancer et de vous construire vous et d'évoluer également. Et d'ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités, d'avoir de nouvelles réflexions aussi qui vous permettent d'avancer et de grandir. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Lion, mais c'est plutôt pas mal. Ici,
On parle de joie, hein. L'allégresse, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc ici, vous êtes plutôt dans une semaine où il va y avoir plutôt avoir des bonnes nouvelles qui vont vous mettre en joie. Peut-être qu'ici, vous allez voir des personnes, peut-être que vous n'avez pas vu depuis quelques temps, mais qui vont, oui, qui vont vous permettre de sortir peut-être votre train-train, de votre routine aussi. Donc ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter, oui, de la joie. De la joie. Et on vous dit que oui, la joie vient après une période où vous avez énormément réfléchi. Ou peut-être parce que c'est ça. Le fait d'avoir réfléchi à différentes possibilités vous apporte de la joie parce que vous avez compris. Vous avez compris certains rouages, vous avez compris certaines logiques également. On vous dit que oui, il y a peut-être eu des choses compliquées aussi dans votre vie qui se sont passées dernièrement, ou peut-être qu'il se passe encore. Donc ici, on vous dit, mais t'inquiète pas, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon mental également, mais la joie ici va arriver. Donc ici, oui, il y a des choses compliquées, vous avez vécu des choses compliquées, vous êtes en train de vivre des choses compliquées, mais la joie va revenir parce que justement, avec votre mental, ici, vous faites tout pour que les choses avancent et ne pas rester bloqué, d'accord? Ici, le mental est positif dans le sens où il y a vraiment, on voit des rouages qui se mettent en place pour avancer et puis pour progresser, pour évoluer, pour retrouver la joie, pour créer son bonheur également. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'excès. Attention de ne pas rentrer dans l'excès. Alors, dans l'excès, peut-être vous avez rencontré quelqu'un, ne pas être dans l'excès, d'être trop feu, tout flamme, en fait, hein, d'être trop passionné, de déborder peut-être dans votre manière d'agir. Vous risqueriez de faire peur à la personne. Ici, attention à ne pas rentrer dans un excès de colère ou peut-être de vous laisser déborder par vos sentiments également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ne pas vouloir trop tout de suite également. Ici, c'est, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Quel excès pourrez-vous, par rapport à ce que vous vivez, qu'est-ce que vous pourriez vivre en excès, d'accord? Excès de l'impatience, par exemple, peut-être au contraire un excès de passivité aussi. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez dans votre vie. Donc ça sera propre à chacun. Donc attention à cet excès qui pourrait trop envahir votre vie, d'accord? Et ici, alors on nous dit attention de ne pas rentrer en excès. Alors ici, il y a une double lecture pour cette carte parce qu'on peut voir deux oiseaux avec un nid. Donc c'est soit il y a quelqu'un qui veut, ne soyez pas dans l'excès par rapport au fait que vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas ça marche bien avec cette personne-là et vous avez des projets d'avenir. Donc ici, ne soyez pas trop pressé de construire votre nid ensemble. Ici, dans le sens où ne précipitez pas trop les choses, prenez votre temps, profitez de la relation, profitez de l'évolution rapide aussi. Ici, ça peut faire penser aussi, on dit que l'oiseau quitte son nid. Donc, à ne pas rentrer dans... Alors, ne pas rentrer dans l'excès de colère parce que l'oiseau, ou vous, ou l'autre personne, enfin, c'est plutôt l'autre personne veut quitter le nid également. Ou peut-être qu'ici, ne pas rentrer en excès dans le sens où c'est peut-être un de vos enfants qui veut quitter le nid également. Ne pas rentrer dans l'excès de trop protéger ou peut-être de trop étouffer également parce que justement, peut-être votre enfant veut quitter le nid familial aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. À vous de voir. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir de la joie. Alors, attention à ne pas rentrer dans un excès de joie, d'accord? Donc ici, attention aux excès qui pourraient amener trop de joie. Attention à la joie qui pourrait par exemple, on est joyeux, on est joyeuse parce qu'on a reçu une bonne nouvelle, on veut faire la fête. Et ici, on va faire la fête, on va rentrer dans les excès, d'accord? On va peut-être trop boire, on va peut-être trop boire, par exemple, ça peut être un excès, par exemple. Donc, vous voyez ici comment ça peut résonner pour vous. Donc, attention à ne pas être dans le débordement, d'accord? Donc, oui, soyez dans la joie, mais soyez dans une joie raisonnable, j'ai pas envie de dire raisonnable, mais dans une joie, oui, si vous avez quelque chose à fêter, fêtez-le, mais raisonnablement, d'accord? N'allez pas prendre une cuite, par exemple, ça sert à rien, parce qu'il pourrait y avoir des retombées, d'accord? Ça serait dommage de fêter quelque chose qui vous rend joyeux et d'avoir des retombées par la suite pas très positives par rapport à un comportement en excès que vous auriez pu avoir. Donc attention à ça, d'accord? Ici, on est dans la réflexion. Alors là aussi, attention, plusieurs lectures possibles.
Je le dis parce que souvent on me dit oh, mais vous dites tout et son contraire. Non, je ne dis pas tout et son contraire. J'essaie de donner les messages en fonction, les différents messages qu'on me donne, parce qu'il y a souvent différentes lectures dans les cartes. Donc j'essaie de vous donner ces différentes lectures pour que ça colle par rapport à ce que vous puissiez vivre. Alors peut-être que ça collera pas, mais c'est que le message n'était pas pour vous, il sera pour quelqu'un d'autre. Donc ici on vous dit que vous êtes en pleine réflexion, en pleine réflexion. Alors, soit vous êtes en pleine réflexion parce que un de vos enfants veut quitter le nid familial, ou peut-être qu'ici c'est votre partenaire qui veut s'en aller, qui veut partir. Non. Ou peut-être au contraire, ici on peut être en pleine réflexion aussi pour construire un nid. Dites-moi, hein, on peut interpréter les deux. Un qui s'en va, un oiseau qui s'en va, et l'autre qui, au contraire, on peut aussi interpréter le fait que les oiseaux ici communiquent pour construire leur nid. Donc ici, il y a de la réflexion. On réfléchit sur la manière de faire. Pour construire ensemble, pour avancer ensemble dans les projets, pour construire le nid. Le nid, c'est-à-dire, ben, on est ensemble. Donc ici, on va faire on va voir pour vivre ensemble. Peut-être ici, peut-être pour officialiser. Peut-être qu'ici, on construit le nid. Peut-être qu'on veut peut-être agrandir la famille et avoir un enfant. C'est possible. Peut-être qu'ici, on réfléchit aussi sur le fait que il y a un enfant qui veut quitter le nid familial et comment l'accompagner, comment l'aider. Comment ne pas être trop surprotecteur également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir de ça également. Donc, il y a de la réflexion. Il y a peut-être aussi... Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des choses compliquées aussi, peut-être par rapport au fait que, oui, il y a quelqu'un qui quitte le nid. Pas pour la construction. La construction se passera dans la discussion, se passera pas mal dans la communication, parce que les oiseaux aussi c'est la communication. Ici il pourrait y avoir peut-être des choses compliquées par rapport au fait que on n'a pas envie que la personne peut-être qu'on n'a pas envie que son enfant quitte le nid, mais bon, ici on réfléchit à la meilleure manière que les choses se passent de la meilleure façon possible en tout cas. Donc oui, on construit ici, on construit sa vie, alors avec ou sans, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il va y avoir de la joie. Mais attention à ne pas rentrer en excès. D'accord? Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici. Quel est votre premier message ou conseil? Eh bien, c'est la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc ici, oui, lâchez prise. Suivez le flot, en fait. Hein. Ça veut dire qu'il y a du changement dans votre vie. Ou en tout cas, il y a du changement qui va arriver. Ou peut-être que vous le voyez arriver, ce changement. Peut-être qu'ici, pour l'instant, vous êtes un petit peu... peut-être que vous êtes en train d'essayer de maîtriser ce changement. On vous dit non, ne maîtrise pas. Les choses doivent changer. Ça va t'amener vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Donc lâche prise par rapport à ça. Et au contraire, n'essaye pas de contrôler, n'essaye pas de maîtriser ce changement-là, parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Donc, essayez de vous laisser porter par ce changement, essayez de vous laisser d'accompagner ce changement et vous verrez que ça va vraiment vous apporter de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités aussi. Ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles portes, ça va vous permettre de rencontrer un nouvel amour aussi, ça va vous permettre d'élargir votre sphère sociale, ça va vous permettre de rencontrer de nouveaux amis également, peut-être de nouvelles possibilités au niveau professionnel aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, lâchez prise parce que c'est que du positif qui vient vers vous. Ici, on vous parle de quoi? Oui, on parle de s'éloigner et lâcher prise par rapport à vos peurs. Éloignez-vous de vos peurs. Parce qu'ici, vous allez devoir vous éloigner d'une situation aussi qui est plutôt stérile, hein, puisqu'il y a quand même le désert ici. Donc, éloignez-vous d'une situation qui est stérile. Il est temps maintenant d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus constructif et qui va vous apporter vraiment... une nouvelle réalisation. Donc ici, on s'éloigne de tout ce qui est stérile. On s'éloigne de tout ce qui n'est pas bon pour nous. D'accord? On s'éloigne parce qu'il y a du changement qui vient. On veut ce changement. Regardez, hein, le caméléon, il est dans les couleurs arc-en-ciel. Donc on veut ce changement. Donc c'est pour ça qu'on s'éloigne de tout ce qui ne nous correspond plus, de tout ce qui n'avance pas aussi. Il y a du changement qui vient. Donc oui, ce changement va vous faire prendre conscience que vous stagnez peut-être dans une situation, dans une relation, mais parce que ça ne vous apporte plus rien, et parce que vous devez passer à autre chose, parce que vous n'êtes plus à la bonne place en fait. Vous devez avancer, vous devez aller vers de nouveaux horizons. Donc ce changement, c'est ça. Vous devez aller vers de nouveaux horizons, amis Sagittaires. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein.
c'est plutôt très encourageant, ça fait plutôt, ça donne envie. Ça donne envie parce qu'on sait qu'on quitte quelque chose qui ne nous satisfait plus, qui ne nous permet plus d'avancer. Ben oui, qui nous fait stagner et qui est stérile en fait. Hein. On ne peut plus rien tirer de cette situation-là, que ce soit avec au niveau professionnel ou peut-être par rapport à un projet, ou peut-être par rapport à une personne également. Alors, vous voyez, comme ça. Donc ici, on veut ce changement, on va vers ce changement. Il va y avoir une déclaration ici. Donc il peut y avoir une déclaration au niveau professionnel, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, peut-être une déclaration d'amour, vous voyez, pourquoi pas. Donc ici, il y a une déclaration qui vient vers vous. Cette déclaration, on vous dit que oui, ça va vous apporter la paix. Donc ici, c'est une déclaration qui va vous faire du bien en fait. Hein. Regardez, il y a la colombe ici. Donc il y a aussi, ça peut être une déclaration en forme d'amour. Hein. Ici également. Donc ici, ça peut être une déclaration d'amour d'une personne, une déclaration qui va vous apporter la paix. Vous allez dire, oui, je suis en paix, je suis serein et sereine par rapport à ces sentiments. Donc je me sens bien par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose qui va y avoir. C'est peut-être une déclaration au niveau professionnel, au niveau amoureux ou autre. En tout cas, ça va vous faire du bien. C'est une déclaration qui est plutôt la bienvenue ici. Hein. Donc, ici, ça vous apporte de la paix. Ça peut-être vous apporter une forme de guérison, de soulagement aussi. Ça y est, je sais enfin. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une nomination, peut-être une promotion. Oui, il y a une déclaration qui va vous amener une bonne nouvelle. Ça va vous apporter la paix, par exemple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, oui, on s'éloigne de quelque chose qui nous convient plus. Il y a une déclaration ici qui va être comme une révélation, qui va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de vous éloigner de cette situation qui n'est plus bonne pour vous, qui est plutôt stérile, qui vous fait stagner. Donc peut-être qu'ici vous stagniez, vous attendiez justement, vous attendiez peut-être une déclaration. Cette déclaration qui vient vous fait prendre conscience que peut-être que vous avez attendu, que vous avez stagné pour rien. Donc ici peut-être que vous attendiez qu'une personne vous fasse une déclaration d'amour. Peut-être cette personne-là va vous faire une déclaration, mais c'est pas d'amour. Hein. Ici c'est une déclaration qui va vous faire prendre conscience que vous êtes trompé, sur la personne, que vous êtes trompé dans vos choix. Peut-être, en tout cas, vous n'avez pas fait le choix, vous n'avez peut-être pas fait le choix de... Vous avez fait le choix de cette personne-là, mais finalement, ça s'avère pas très fructueux, hein, voire quasi nul. Hein. Donc, comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, donc il y a une déclaration qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de vous éloigner, parce qu'il y a quelque chose de plus... Parce que c'est pas bon pour vous, en fait. Hein. Donc ici, oui, je vais vers autre chose, en fait. Hein. Je vais vers de nouveaux horizons. Vous vous éloignez pour aller vers de nouveaux horizons. Peut-être que c'est vous qui allez faire cette déclaration aussi. Vous allez dire, maintenant, je ne suis plus bien là où je suis. Je m'en vais et je vais vers autre chose. Donc, c'est possible aussi que ce soit vous qui soyez dans ce genre d'énergie de déclarer justement ce qui ne va plus. Ici, on vous dit qu'il y a un changement. Vous allez mettre un changement. Vous allez vers le changement, vous allez provoquer un changement où la vie va vous apporter du changement. Ce changement va vous apporter la paix. La paix dans le sens où, oui, vous allez vers un renouveau. Donc ici, il y a vraiment un renouveau qui vous fait du bien en fait. Hein. Vous le vouliez ce renouveau, donc peut-être qu'ici, c'est peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, donc qui vous permet d'aller vers ce changement, qui vous permet d'aller vers ce renouveau, qui vous permet d'aller vers ces nouveaux horizons, que ce soit au niveau sentimental ou pas. Ici, ça peut être sentimental ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous tendre la main. C'est quelqu'un qui va vous tendre la main. Oui, je te tends la main. Tu veux ce changement? Ok. Viens avec moi. Je vais t'amener vers ce changement. Ça peut être la providence, hein. Ça peut être la vie ici qui va vous tendre la main pour que vous alliez vers ces changements, vers un nouveau changement, vers quelque chose auquel vous aspiriez aussi. Donc, par un heureux hasard ou par la rencontre d'une personne aussi dans votre vie qui va vous stimuler, qui va vous faire prendre conscience que oui, maintenant il est temps que vous avanciez vers quelque chose qui vous parle, vers quelque chose qui vous fait vibrer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal ici. Regardez les couleurs, c'est plutôt des jolies couleurs. On va s'enraciner dans ce changement pour justement parce qu'on reprend confiance en soi, on prend plaisir d'avancer vers quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à de la nouveauté. Ici aussi, on prend confiance en soi, on est plutôt serein et sereine. Et oui, puisqu'on est en paix, on est serein et sereine. Donc ici, c'est plutôt joli comme énergie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.